Ouais, clairement, entreprendre, c'est prendre le risque de tout perdre, la santé, la famille, les amis, tout, en fait. Toi-même, tu sais, dirigeant d'entreprise, entrepreneur, que quand tu te développes dans une activité, c'est parce qu'en fait, tu sais que tu as une zone de compétence qui est forte et que tu as quelque chose à apporter à la société. Mais en fait, le truc, c'est que alors que tu abats les tâches, il y a différentes tâches qui viennent se rajouter, différentes responsabilités, la comptabilité, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des salariés pour certains, et toujours plus de recherche de clients. Et en fait, il y a un moment donné où on peut se perdre là-dedans. On peut perdre notre capacité à se mettre au travail, bien que notre capacité de travail soit énorme. Bah, il y a un moment donné où les tâches se sont tellement amoncelées qu'on s'y perd. Stella Bissessure, c'est une entrepreneure, une dirigeante qui a fait l'expérience de ce truc-là. Beaucoup de compétences, beaucoup de réussite, puis à un moment donné, beaucoup de clients, un client qui se casse la gueule, et puis c'est toute son activité à elle qui se casse la gueule. Sa capacité à croire en elle, sa capacité à mobiliser ses ressources, elle n'a pas trouvé d'appui à ce moment-là, alors elle est tombée. Mais par contre, elle a les crocs, Stella. Du coup, elle s'est dit, putain, mais ça, je veux pas que ça m'arrive à nouveau. Elle est repartie se former. Elle est partie apprendre toutes ces choses qui lui manquaient. Et aujourd'hui, elle se met au service des professionnels qui, comme toi, comme moi, peuvent à un moment donné se trouver submergés par un flot de travail et un besoin de restructurer son entreprise. Parce que si tu vois, quand tu développes ton activité, ça ressemble un petit peu à ça, là. Une espèce de bouée de brassage qui fonctionne, tout est connecté, mais en fait, quand tu dois faire quelque chose, ça prend beaucoup de temps, c'est une charge mentale qui est grosse, qui est pas agréable. Stella, c'est la personne qui va te permettre de poser à plat sur la table tout ce dont tu as besoin, t'apporter tout ce calme dont tu as besoin pour appréhender la situation pour ce qu'elle est et pas pour l'effet qu'elle te fait, et restructurer ton entreprise afin qu'elle ressemble à ça à la fin. Quelque chose de propre, quelque chose d'agréable, quelque chose dans lequel on retrouve de la confiance, dans lequel on retrouve du pourquoi et du sens. Dans ce podcast, je te présente Stella Bissessure. Je te souhaite une bonne écoute. Stella, c'était important pour moi aujourd'hui de te faire passer au micro de Roots, parce que on parle ici d'entrepreneuriat, on parle surtout de bien-être et de développement personnel. Et il se trouve que souvent avec les professionnels du développement personnel et du bien-être, ils peuvent se retrouver confrontés à des difficultés de clarté dans leur activité, des difficultés d'épuisement. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez le professionnel. Et justement, toi, ton activité, elle consiste à remettre de l'harmonie dans les systèmes entrepreneuriaux. Quand à un moment donné, un entrepreneur développe son activité, il ne se rend pas compte qu'il y a des pièces qui vont s'ajuster les unes au-dessus des autres et que ça va créer des espaces qui font qu'en fait, on perd de l'énergie. On n'est pas à full potentiel. Et du coup, toi, tu les aides à travers une retraite de un week-end et un tout petit peu plus à s'extraire de leur métier, remettre de la clarté dans leur activité pour repartir avec les idées plus claires et beaucoup plus d'énergie. Bien sûr. Stella, j'ai envie de revenir dans ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à ça. Mais avant, toi, comment tu aurais envie de te présenter aujourd'hui ? Alors, donc, Stella Bissessure, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle. J'ai travaillé dans des grands groupes en qualité toujours de relations partenaires, donc une partie communication commerciale et une partie gestion. Toute ma carrière en qualité de salarié a été tournée autour de la gestion et de la communication. Donc ça, c'est très important pour moi parce que j'aime les deux. Voilà. Ensuite, au bout de 15 ans de salariat, j'ai senti au fond de moi que j'avais besoin d'autonomie et d'indépendance. Pour deux raisons. Déjà, raison professionnelle, parce que j'aime bien travailler, mettre en place mes idées et aller jusqu'au bout. Et ensuite, pour des raisons personnelles, parce que j'ai 2 enfants, je suis devenue maman et que j'ai besoin des deux pour être une femme épanouie. Ça, c'est très, très important. Donc, l'indépendance professionnelle et puis la vie de famille, pour moi, c'était l'idéal pour la vie que je souhaitais mener. Et c'est toujours aussi bien, donc, je dirais maintenant, après 20 ans d'entrepreneuriat. Trop bien. Mais cet équilibre n'est pas évident à trouver, donc justement. Donc, j'ai vécu toutes ces expériences de surcharge mentale, de surcharge de fatigue, aussi bien personnelle que professionnelle. Donc, je sais à quel moment maintenant je maîtrise les signes et pour pouvoir justement apaiser ces tensions. Je comprends. Il y a un truc qui me parle énormément dans ton histoire, c'est que tu as eu une expérience salariée et un fort besoin d'indépendance dans ton expérience de salarié qui a fait que tu es devenu
passer à ton compte. Oui, c'est juste. Et t'as développé ton activité jusqu'au moment où il y a une crise qui a fait que t'as dû fermer ton activité. Exactement. Et je trouve que d'avoir en face de moi une entrepreneur qui est passée par toutes les étapes d'une entreprise, c'est très précieux. Mhm. Et justement, on va regarder dans ton histoire qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Stella, je me rappelle que le point de départ, quelque part, de ton activité, c'est que tu travailles pour un groupe, France Radio, si je me rappelle bien. Radio France, mais Ouais. au moment de mon activité d'indépendante, j'étais dans un groupe nucléaire. Voilà. Ouais. Une grande société, voilà. On va y revenir. Oui. J'ai envie de passer dans ton histoire en tant que salarié qui va t'amener à devenir entrepreneur D'accord. et ensuite qui va t'amener à avoir besoin de fermer et de créer quelque chose de différent derrière. D'accord. Donc, historiquement, ton activité à France Radio, Oui. tu vas être remarqué par la suite par quelqu'un, mais il se passe quoi pour toi à France Radio? C'est quoi ton activité? Alors, mon activité, donc, c'est Radio France Internationale plus précisément, vraiment il y a très longtemps. Donc, j'étais au service de relations publiques. Et je donnais un coup de main aussi au RH. Donc, j'avais dès le départ une partie gestion, RH, et une partie relations publiques, communication. Parce qu'à l'époque, je parlais bien anglais, et puis qu'il n'y en avait pas beaucoup de bilingues pour travailler à Radio France Internationale. Donc, j'étais vraiment au bon endroit, au bon moment. Donc, la partie relations publiques, c'était d'accueillir des personnalités étrangères qui passaient à l'antenne, puisque c'est Radio France Internationale, donc c'est beaucoup d'hommes d'État des autres pays qui passaient à l'antenne, et même d'hommes d'État français. Et ensuite, aux questions RH, côté RH, en fait, je faisais le recrutement, j'aidais au recrutement des journalistes. Donc voilà, il y avait la gestion et relations publiques. Et pourquoi on m'a remarqué? Parce que j'avais, je pense, une grande facilité à accueillir sans stress les personnalités publiques qui arrivaient. En fait, je mesurais pas, ou c'est peut-être naturel, ça je sais pas le dire, je n'avais pas de stress quand quelqu'un doit arriver à l'antenne, parce que là, il faut être à l'heure, il faut que tout soit prêt, que l'eau soit servie dans le verre pour pas que ça fasse du bruit lorsqu'on... Enfin, voilà, tous ces petits détails-là, qui là, du coup, ça me rappelle, j'entends mon bracelet qui tape sur la table, et voilà, tous ces petits détails-là ne me stressaient pas. Je savais ce qu'il y avait à faire, donc j'anticipais. Le verre d'eau était déjà rempli lorsque la personne arrivait. J'allais le chercher à l'accueil, j'étais détendue, agréable, pas de stress. Donc, je pense que ça a été remarqué parce que n'importe qui passe à l'antenne, même des personnes connues, ils ont quand même un moment de stress, enfin d'appréhension. Et là, ça se passait très bien parce que je discutais. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage, enfin, etc., etc. Des formules de politesse et d'accueil. Et du coup, j'ai été remarquée par une société, un directeur d'un grand groupe de publicité qui m'a dit, écoutez, je vois votre façon de travailler avec le public. Ça m'intéresserait de vous avoir dans mon équipe parce que j'ai une équipe qui s'occupe beaucoup de gestion, mais qu'on a du mal à communiquer avec nos fournisseurs. Et est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous? Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté Radio France Internationale pour intégrer un groupe publicitaire où je faisais encore une fois un petit peu de gestion et beaucoup de communication. Ok. Voilà. En tout cas, ce que je vois, c'est que les personnes avec lesquelles tu travailles ont probablement un agenda qui est très tendu. C'est ça. Et tu arrives à faire communiquer les agendas, tu arrives à planifier suffisamment efficacement l'ensemble des actions qui doivent être menées pour être dans une zone de maîtrise qui fait que tu es dans la détente. Et je dois reconnaître en tant que chef d'entreprise que c'est très agréable quand... Voilà. Donc, en fait, quand ils sont stressés, donc ce publicitaire, lorsqu'il m'a appelé, il avait beaucoup de retard administratif dans la gestion de la vente de ces espaces publicitaires. Mais néanmoins, il fallait quand même rester accueillant et convivial avec ses fournisseurs. Donc, et là, c'est ce qui me convient, en fait. J'aime pouvoir gérer l'urgence d'un projet administratif ou de gestion. Et parallèlement à ça, rester calme et garder une bonne communication. Pour moi, c'est un équilibre qui est très important pour réussir la gestion et garder un très bon contact professionnel. C'est ce qui fait une harmonie pour moi. Le contact et le travail organisé. Donc, voilà. Carrément. Je remarque ton côté très chill. Je veux dire, je sens même tout à l'heure quand t'es arrivé un tout petit peu plus tôt que t'étais en mode bon, voilà, il va se passer ce qui va se passer, mais je serai bien quoi qu'il arrive, tu vois. Oui. Et ça, cette détente, c'est quelque chose qui est très agréable. Je te remercie, mais ça peut avoir certainement son côté négatif, mais en tous les cas, j'utilise que le positif de cet aspect détente, voilà.
Donc, mais pourquoi je suis détendue? Parce qu'il y a un travail de préparation qui a été fait et c'est ça que j'aime. Je dirais que j'étais peut-être un peu plus stressée dans le travail de préparation, mais qui ne se voit pas parce que ça ne concerne que moi. J'ai besoin d'être prête et pour être prête, il faut travailler et être organisée. Voilà. Ouais. Donc, quand on est prêt et détendu, c'est-à-dire qu'il y a eu un très gros travail derrière. Lorsqu'on regarde le final de Roland-Garros, on les voit arriver sur le terrain, ils ratent pas un service, ou occasionnellement. Mais combien d'heures de travail derrière, de répétition, d'entraînement, c'est énorme. Et donc ça, on le voit pas. On les voit le jour J, comme pour tous les athlètes, on va les voir au final de 100 mètres bientôt, mais combien d'heures de répétition sur les pistes avant de faire un 100 mètres, c'est ça. Voilà. Et donc on les voit détendus justement dans les starting blocks et voilà. Mais combien de temps ils ont passé avant pour faire ça, quoi? Carrément. Pour quelques secondes. Ouais. C'est tout l'art de la maîtrise. Oui. Ouais. Donc, tu travailles à France Radio. Tu arrives à connecter des agendas qui sont pas faciles à connecter. Tu fais preuve de beaucoup d'organisation et d'anticipation, ce qui fait que quand tu es dans le moment venu, tu arrives à être dans la détente. C'est sécurisant pour les hommes et femmes à responsabilité qui arrivent. C'est très plaisant. Et il y a notamment un groupe qui te distingue par cette compétence de sang-froid, cette compétence d'organisation. Tu travailles avec eux pour faire de la relation avec leurs fournisseurs, etc. Qu'est-ce qui se passe dans cette activité? Qu'est-ce que tu développes comme compétence et qu'est-ce qui va se passer? Alors, la compétence que je développe, c'est surtout un service d'administration des ventes. Dans la publicité, ce sont des gens créatifs et ce qui compte, c'est que leurs produits se vendent. Mais derrière, il y a tout un système administratif à mettre en place. Et en fait, quand je suis arrivée, ils étaient dépassés par ce système administratif qui était, entre guillemets, amateur. Leur savoir-faire était dans la vente d'espaces publicitaires, mais pas dans la gestion de l'avant-vente et de l'après-vente. Donc, j'ai mis en place tout un process pour qu'ils puissent facturer, commander, facturer, etc. et suivre les commandes et faire rentrer l'argent. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps dans cette mission-là. Mais pour faire cette mission-là, il faut avoir le sens de la communication et de la relation pour que justement ces fournisseurs comprennent notre nouvelle méthode, ce changement, c'est-à-dire plus de régularité dans l'administration, avoir des bons de commande, avoir des factures en temps et en heure et respecter toutes ces procédures. Et c'est ça qui n'existait pas et que j'ai mis en place, mais avec beaucoup d'explications, donc de la communication et de respect des délais. Donc, c'est ce mélange des deux, de la rigueur, mais avec une bonne communication qui fait que je pense que c'est là que j'ai marqué des points. Ouais, carrément. Il y a un truc qui me marque dans ce qui est l'entrepreneuriat, c'est que souvent l'entrepreneur, il a des compétences pour développer une idée. Oui. Mais derrière, il y a plein de sous-compétences qui sont attendues, comme la comptabilité, comme ce que tu fais en matière de communication partenaire. Et c'est peut-être pas l'endroit où on est le plus performant. Et du coup, il y a comme des creux dans l'activité qui peuvent se créer, qui ralentissent les process, qui détériorent les relations. Et c'est pas une capacité professionnelle dont il manque, ou plutôt... C'est pas la zone de génie de l'entrepreneur, quoi. Non, en fait, on peut pas gérer une société à 360. Voilà, j'ai un savoir-faire qui est le sens de l'organisation et la capacité à exprimer ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. C'est ma compétence. Ouais. Par contre, si je dois vendre cette compétence, je sais pas le faire. Je le fais de bouche à oreille lorsque je suis dans un lieu public où il y a d'autres professionnels. Je peux leur dire ce que je fais, mais l'écrire, marketer et faire un site et pour expliquer ce que je fais, c'est pas mon métier, c'est pas mon savoir-faire. Ensuite, faire les comptes, faire la gestion de mon entreprise, je sais faire parce que je sais faire une partie, établir une facture. Je sais où mettre la facture. Je sais qu'ensuite, il faut la donner au comptable. Je sais que lorsque je fais une dépense, il faut que je garde le ticket pour le donner à l'expert comptable. Donc là, j'ai besoin d'un expert comptable qui va faire l'historique des chiffres de mon activité. Ce n'est pas mon savoir-faire, même si je comprends pourquoi il faut le faire, mais ce n'est pas mon savoir-faire. Donc, c'est le comptable qui va faire le bilan, qui va me dire, tu as tant de charges fixes, tu as tant pour les salariés, tu as tant pour l'exploitation, etc., etc. Voilà, il y a des métiers, il y a des savoir-faire pour tous ces sous-branches qui existent dans l'entrepreneuriat et qu'on pense maîtriser lorsqu'on crée son compte. Lorsqu'on se met à son compte, on crée son emploi. Donc, on est en mode création. Donc, tout va bien. Il n'y a que nous on s'occupe que de nous et de nos clients. Mais ensuite, on s'aperçoit que ça marche. Donc, on passe à la phase développement.
Et là, tant qu'on est tout seul, qu'on n'a pas de salarié, tout va bien aussi. Donc, on est juste surchargé, mais on maîtrise encore tout. Mais malgré tout, on délaisse encore des choses. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que je fasse plaisir et que je réponde aux demandes de mes clients. Mes factures, mes notes de frais, le loyer, tout ça, on verra après. Mais le verra après, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Quand on voit, on est stressé parce qu'on a beaucoup de retard. On n'a pas pris de comptable parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de comptable, je pouvais tout faire. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte qu'on est sous l'eau administrativement. Voilà, c'est tout ça qu'on ne maîtrise pas, que l'entrepreneur ne maîtrise pas. Et c'est là que je peux intervenir pour ne pas dire stop, mais juste on fait une pause et regardons ce qui s'est passé et regardons ce qu'on peut faire pour que la phase suivante, vous soyez mieux. Voilà, c'est enlever de la charge mentale, mais maîtriser ce qu'on a enlevé, pour savoir pourquoi on l'a enlevé, pour pas que ça revienne. Voilà. Il y a assez de choses au quotidien pour venir nous recharger, voilà. L'ordre n'est pas naturel. L'ordre, c'est pas naturel. Le désordre est naturel. Voilà, on change un élément et tout bouge, en fait. Donc, c'est là que de temps en temps, il faut remettre un petit peu d'ordre. Je comprends. Je comprends tellement. Donc, il y a ce chef d'entreprise qui fait appel à tes services, tu l'aides à remettre de l'ordre. C'est marrant, j'ai vraiment cette image que son activité, et en plus tu viens de le décrire, c'est un peu comme si c'était une énorme pelote d'informations et que toi tu venais attraper un fil et que tu avais toute la patience et toute la tranquillité pour tirer chaque fil et voilà, les remettre dans l'ordre. Puis d'un seul coup, tu reformes une pelote avec le bon fil, une pelote avec le bon fil. D'un seul coup, ça remet de la fluidité. Stella, qu'est-ce qui se passe après avec cette entreprise? Comment ça évolue entre vous? Et ben là, on arrive à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, ça marche très, très bien. C'est une boîte de publicité donc sur Paris. J'habite en banlieue et je suis maman de 2 enfants de jeune âge. Et ben voilà, je suis limitée par le temps de transport entre la banlieue et Paris. Et j'arrive toujours trop tard à la garderie pour récupérer les enfants. Et là, ça générait un stress personnel qui avait des répercussions sur la santé de mes enfants parce que j'arrivais stressée, donc je l'ai pressé pour qu'il soit couché avant 20h30, et sauf que je l'ai récupéré, il était 19h. Donc entre 19h et 20h30, c'était la course avec 2 enfants en bas âge. Donc, et là, moi, je ne gérais plus parce que j'ai besoin d'un équilibre et d'être bien au travail, mais j'ai surtout besoin d'être très bien à la maison. Je suis en train d'éduquer mes enfants. Je veux qu'ils aient une vie paisible comme moi, je l'ai eue. Et donc là, je sentais qu'il n'y avait rien que je puisse faire à part être là plus tôt. Et être là plus tôt, qu'est-ce que je fais? Je demande à mon patron de l'époque, puisque je suis salariée, est-ce que je peux organiser mon temps de travail, quitte à gagner moins, mais il faut que je rentre plus tôt. Et là, il me dit non, c'est pas possible. Donc, je lui dis non, moi, mon choix est fait. C'est ma vie de famille pour l'instant. Mes enfants sont petits, donc j'aimerais partir. Et là, il me dit à combien vous estimez votre temps de transport? Et donc là, je me suis dit, il a vraiment pas compris. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin, c'est du temps. Et il me dit, écoutez, nous, dans la publicité, on fait 11h, 19h, 20h. C'est là que toute l'équipe est opérationnelle. Je lui ai dit que moi, en qualité d'administrative et de communicante, mes équipes et les fournisseurs, je les ai entre 9h et 17h. Donc, vous êtes dans la publicité, mais tous les gens qui travaillent autour ne sont pas dans la publicité. Ils fournissent d'autres services. Et donc, il n'a pas compris le système. Donc, et là, j'ai démissionné. Voilà. Donc, j'ai fait un choix qui n'était pas évident, mais un choix nécessaire pour mon équilibre. Et ouais. Voilà. D'autant qu'ils t'ont proposé un gros billet quand même pour rester. Hein. Oui. Et avec le recul, je me dis, en fait, je ne l'entendais pas, parce que ce dont j'avais besoin, c'était du temps. Et l'argent ne remplace pas le temps. Hein, voilà. Mais ça ne concerne que moi. Mais souvent, on se rend compte que y a des deals comme ça qu'on accepte à contre-cœur, ou en pensant est-ce que ça va faire tout de suite comme bénéfice, mais dans la durée, non, ça m'aurait rattrapé. Voilà. Même si avec cet argent, j'aurais pu prendre une nourrice pour s'occuper de mes enfants, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'est vraiment un choix très personnel. Voilà. En tout cas, ce que je remarque là-dedans, c'est que tu as une compétence qui valait très cher pour cette personne-là et qu'elle était vraiment prête à te payer pour ça, mais que c'est ton confort qui
Ta relation avec tes enfants et ton confort qui ont été prioritaires. Trop bien. Je voudrais juste me permettre de rebondir. J'ai vu un client hier que j'accompagne parce qu'il n'est pas du tout organisé dans sa partie toujours administrative. Donc, c'est ce qui lui donne une charge mentale parce qu'il sait très bien qu'il prend du retard, etc. Et donc, hier, on a fait un point budget, mais le budget de sa société. Et il s'aperçoit qu'il y a 4 fournisseurs qui commencent à représenter une somme sur laquelle il aimerait bien faire des économies. Et dans ces fournisseurs, j'en fais partie. C'est extraordinaire. Franchement, là, ça date d'hier, donc c'est pour ça que j'en parle. Et j'ai dit, voilà, c'est 4 prestataires, mais il me connaît comme Stella, mais il connaît pas le nom de ma société. Ma société s'appelle Tara. Et donc, il voit qu'il y a Tara et puis 3 autres sociétés qui représentent un budget. Et je lui dis, écoutez, regardez le tableau, voilà, là, si vous avez des économies à faire, regardez ce que font ces prestataires et puis éventuellement les arrêter ou les réduire. Et il me dit, Tara, que fait Tara? C'était extraordinaire. J'ai dit, Tara, elle est devant vous, c'est moi, c'était là, et donc je vous aide à comprendre la gestion chiffrée de votre entreprise. Voilà. Et il me demande les 3 autres. Donc, voilà, et je lui explique. Je lui ai dit, si vous voulez, on peut réduire ma présence. Ça fera une réduction de coûts. Elle me dit, non, c'est là. Mais non, c'est pas par vous que... Non, c'est pas possible. J'ai besoin de vous. Donc, j'en profite parce que tu m'as tendu la perche. Donc, hier, je lui ai proposé de réduire ma prestation. Et en fait, il me dit que non, que je le sécurise. Donc voilà, parce que je lui donne noir sur blanc où il en est et qu'est-ce qu'il peut faire. Donc je lui dis, mais pourtant vous avez tout maintenant, vous avez tous les outils pour pouvoir prendre des décisions et avancer et être serein. Il me dit, non, votre présence, j'ai besoin de vous voir en ce moment, donc on maintient notre mission. Voilà. En vrai, je peux tellement comprendre parce que je me rends compte en tant qu'entrepreneur que j'ai une forte compétence à développer des visions, à commencer à développer les premiers pas d'une activité. Mais je sens que ce qui me fait défaut, c'est que j'ai envie de trouver une associée. Oui. Je pense parce que je pense que ce serait un bon complément d'une énergie féminine à la mienne. Oui. D'ailleurs, à mon avis, elle aurait une énergie très masculine aussi, cette femme. Bref, et qui ait cette capacité d'organisation parce que ça me permettrait de sécuriser ce que je suis capable de faire. Donc, je peux grave comprendre pourquoi il se dit non, c'est là, on a besoin que tu restes à côté. Oui, oui. En fait, ils ont besoin d'une vision parce que même si c'est une vision négative, mais on la connaît. Voilà, on n'est pas surpris. Voilà, quand je dis une vision négative, c'est généralement pour le business, c'est avoir moins de chiffres ou on sent qu'on va avoir moins de chiffres. C'est ça, une vision négative. Après, on peut réagir. On va chercher d'autres clients, on communique mieux. Enfin, voilà. Après, il y a plein de solutions. Et ces solutions, généralement, je ne les donne pas parce que je ne les connais pas. C'est avec l'entrepreneur, une fois qu'on a vidé ce qu'on avait dans la tête, ma mission peut s'arrêter. Il est conscient de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui l'embête. D'accord ? Ensuite, on peut continuer la mission en disant comment est-ce qu'ensemble on peut trouver les solutions pour apaiser cette charge mentale, pour être en fait aller mieux. Et donc là, les solutions, elles sont différentes pour chaque personne. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on travaille ensemble. Une fois qu'on a vraiment vidé sa tête et qu'on a structuré justement ce qui ne va pas, ensemble, s'il le souhaite, on continue. Mais il a peut-être toutes les ressources en interne pour continuer tout seul. Ça, c'est important. Ok. Je vois. Reprenons le fil de ton histoire. Oui. France Radio, manager des rendez-vous, faire preuve de tellement d'efficacité et de maîtrise que tu es dans la détente avec ces gens-là, ça les sécurise beaucoup. L'un d'entre eux te remarque et il a besoin de tes compétences pour de la communication en interne avec les distributeurs et les choses comme ça. Ça se passe très bien. Tu stabilises l'activité, mais en fait, c'est ton temps à toi qui est malmené. Tu as besoin de plus de temps. Il est prêt à te payer très cher pour que tu restes, mais en fait, non, pas pour l'instant. Parce que ma vie familiale, c'est ma priorité. Donc du coup, ça se termine entre vous. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Donc, ce qui se passe, c'est que je retrouve mes enfants, moins stressés, parce que le pédiatre m'a dit, mais vos enfants vont très bien, c'est vous, madame, qui êtes stressée. Et ça m'avait bouleversée. Ouais. Et donc, c'était au mois de mai, je me souviens. Je dis, alors c'est super, je m'arrête de travailler, je passe tout l'été avec eux. Mais bien sûr que l'aspect financier, j'y réfléchis, je suis quand même une gestionnaire. Donc au mois de mai, donc dans la ville où j'habitais, c'est une ville nouvelle qui fait tout pour attirer et rendre la vie de famille de ces nouveaux habitants agréable. Donc ils aident ces nouvelles familles qui s'installent à trouver un emploi pas très loin de leur habitation, justement pour éviter des temps de transport. Donc je m'inscris dans ce programme pour trouver un travail
pas très loin de la maison. Donc on est au mois de mai, je m'inscris et j'étais persuadée que d'ici septembre, j'allais être tranquille pour passer des vacances tranquilles avec les enfants. Et en fait, je trouve une mission. Je suis retenue donc dans un groupe nucléaire qui me propose de prendre le travail le 1er août. Je refuse. Pas le 1er août, parce que les vacances étaient programmées et payées, donc ils ont accepté que je commence le 20 août. Donc voilà, donc j'ai passé tout l'été avec les enfants et j'ai commencé une nouvelle mission en qualité de salarié à partir du 20 août, c'est-à-dire quelques jours avant la rentrée des classes, mais où je n'avais plus de stress avant l'heure de l'école et ni après l'heure de l'école parce que je n'étais qu'à 10 minutes de mon lieu de travail. Donc vraiment mission accomplie et mon choix me convenait complètement d'avoir démissionné et être confiante dans ma capacité à retrouver du travail. C'est cool parce que je sens vraiment dans ta posture qu'il y a ce truc d'être capable de faire preuve de lucidité, dans la situation, c'est quoi les priorités et de faire preuve de sang-froid en mode on prend des décisions au regard de la priorité et de toute façon, il y a des compétences qui sont valorisées, qui permettent de recréer des opportunités derrière. Et encore une fois, en tant qu'entrepreneur, je peux subir des pressions et avoir quelqu'un qui fait preuve de lucidité comme ça à côté de moi. Je pense que c'est un atout majeur. Oui. Donc, trop bien. Merci. Du coup, tu rentres en relation avec... tu rentres en contrat avec le nucléaire, une entreprise du nucléaire. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai envie d'aller assez rapidement sur les endroits qui frottent avec eux. D'accord. Alors, les endroits qui frottent avec eux, d'abord, c'est une belle mission, encore une fois, une partie technique, l'organisation du service qui gère tous les documents techniques d'une centrale nucléaire. Donc, faire en sorte que tous les documents, ça s'appelle de la gestion documentaire. Voilà. Donc, je gère ce service d'une petite dizaine de personnes et ce service comprend également des fournisseurs qui interviennent, c'est-à-dire des rédacteurs, des traducteurs, des imprimeurs. Donc voilà, c'est ça le service. La gestion documentaire avec l'intervention de fournisseurs extérieurs. Donc encore une fois, c'est ma compétence technique à gérer la fluidité de l'information entre les membres de l'équipe et la capacité aussi de gérer tous ces intervenants. Voilà. Donc, je m'éclate. Je m'éclate tout simplement parce que justement, j'adore créer du lien entre les fournisseurs et l'intérêt pourquoi ils interviennent chez nous, c'est-à-dire donner vraiment du sens pourquoi ils travaillent avec nous, enfin avec ce client, avec mon patron, et nous dans l'équipe aussi pourquoi on fait ce travail, c'est important. Voilà, pour moi c'est aller travailler juste pour travailler, non, j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais. Et là c'était tous les documents techniques qui étaient pour une centrale nucléaire. Je me dis mince, si un jour il y a un problème, ils ouvrent le classeur, ils trouvent l'info tout de suite. Voilà, enfin, c'est la forme, je ne suis pas dans le contenu, je suis dans la forme du document, du classeur, il faut que ce soit bien, etc. Donc ça, c'est super. Et donc, je gérais ça très bien, d'une main de maître en ce qui me concerne, et pour mon patron également. Et justement, je maîtrisais tellement la situation qu'à l'entretien annuel, il me dit, écoutez, Stella, tout se passe très bien, mais on ne sait pas ce que vous faites. Et vous ne nous dites rien, il n'y a pas de compte-rendu, Et là, je lui dis, écoutez, c'est très bien, si vous êtes très content et que vous sentez que je peux tout faire toute seule, écoutez, je veux me mettre à mon compte, j'aimerais me mettre à mon compte pour maîtriser ce genre de prestations. Et là, il me dit, écoutez, on avait pensé éventuellement que le service était peut-être un peu trop dense par rapport à l'activité. Banco. Voilà, je dis écoutez, c'est super, si je ne vous demande rien, à part me fournir tout le matériel informatique, mon savoir-faire, je l'ai, mais les outils, je ne les ai pas. Et donc, en guise de prime, je dirais, de départ, ils m'ont fourni tout le matériel informatique dont j'avais besoin. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité en qualité d'indépendante. Waouh. Ok, donc en fait, là, il y a un truc qui est très très gros, quoi. On passe un peu rapidement dessus, mais c'est comme tu excelles dans ton travail. Oui. Tu as des patrons qui disent Stella, vous faites du très bon travail, mais en fait, on a besoin de suivi de ce que vous faites parce qu'on n'a pas de traçabilité de ça. Oui. Et toi, tu es déjà dans la posture du chef d'entreprise en mode je sais ce que je sais faire, juste laissez-moi faire, quoi. Oui. Et en fait, tu le dis avec tellement d'assises et tu réponds tellement à leurs besoins qu'ils sont en mode ok, très bien, banco, quoi. Oui. Je trouve que c'est fort, quoi. Oui. Alors, je pense que si il y a quand même un point négatif à ça en qualité de salarié, je parle. En qualité de salarié, j'aurais pu prendre un poste de direction parce qu'en fait, en direction, on lit que des tableaux de suivi, des tableaux d'analyse, des reporting. Je ne veux pas non plus
minimiser le rôle de direction, mais c'est de la lecture de documents, de comptes rendus pour prendre des décisions, entre autres. Hein. Et moi, ça m'intéresse pas. Ouais, je comprends. Ça m'intéresse pas. Donc, par contre, en qualité d'indépendante, je maîtrise le process de mon savoir-faire. Et donc, mais je n'ai pas besoin de rendre compte à qui que ce soit, parce que c'est moi qui connais ce process. Par contre, en qualité d'indépendant, mes clients le voient. Donc, je n'ai pas besoin de leur rendre compte. Donc, du coup, j'ai trouvé cet équilibre-là. Rendre compte, c'est bien. Lorsqu'on a un patron, c'est normal. Ouais. Un client rendre compte, c'est bien, mais on n'a même pas besoin de le formaliser, parce que ma mission auprès de lui, c'est le compte-rendu de mon travail. Voilà, c'est ça. Trop cool, trop cool. Donc du coup, tu commences à travailler à ton compte. Oui. Tu trouves beaucoup plus de liberté dans ta façon de travailler, moins de reporting, plus d'action, quoi. Exactement. Moins de réunions. Oui, super, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment ça évolue tout ça? Ça évolue assez vite parce que je suis toute seule, hein, je démarre, donc c'est beaucoup d'heures. Ouais. Beaucoup d'heures parce que du coup, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes. Là, je suis toute seule. Et bien sûr, je n'ai pas la même cadence, les mêmes clients que lorsque j'étais salariée, mais j'ai un client qui est mon ancien patron et voilà, qui me charge beaucoup. Et là, c'était des semaines de plus de 70 heures. Waouh. Oui. Sauf que j'étais à l'heure à l'école. Les enfants étaient couchés à 20h30 et je travaillais jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Et le matin, ils étaient à 8h30 à l'école, ils n'étaient plus en garderie. Tu dormais quand? Je dors, parce que j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Wow. Néanmoins, lorsqu'on a cette adrénaline de confiance, parce qu'un client te donne un gros chantier de la gestion documentaire, c'est énergisant en fait. C'est énergisant. Et je me souviens, j'habitais pas très loin de chez ma grand-mère, donc de sa fenêtre, elle voyait mon appartement. Et elle voyait de la lumière. Je lui ai dit, mais tu sais, les enfants ont peur du noir, donc je laisse la lumière dans le couloir, je me souviens de ça. Et du coup, j'ai toujours laissé la lumière, comme ça, elle ne savait pas quand est-ce que je travaillais ou je ne travaillais pas, parce qu'elle me disait, tu travailles trop. Donc voilà, cette anecdote, ça, je m'en souviens très bien. Okay. Mais beaucoup de travail, ça, c'est très important. Si on n'est pas prêt à remonter ses manches et à répondre aux besoins du client lorsque ça marche bien, c'est qu'on n'est pas capable d'aller plus loin plus tard. Pour moi, c'est indispensable. Parce qu'à partir du moment où on se met à son compte et qu'on a un client qui donne beaucoup de travail, c'est bénéfique et c'est surtout enrichissant, quoi. C'est de l'énergie, en fait. Et ouais. Voilà. Donc, du travail et de l'argent. Ok. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que du coup, tu as déjà des journées à 70 heures. Est-ce que tu peux accueillir d'autres clients dans ces conditions ou pas? Alors, en fait, les journées des 70 heures, c'était déjà avec quelques clients. Parce que mon ancien employeur, qui est devenu mon client, a parlé de moi à d'autres personnes qui m'ont sollicité. Donc, en fait, je travaille plus sur un processus global de gestion documentaire. Je ne faisais qu'une partie pour chaque client. Donc, voilà, le fait d'avoir une vision globale ne faisait plus partie de ma priorité. Ma seule mission, c'était de travailler, de gérer, de mettre de l'ordre dans plusieurs parties de la gestion documentaire. Je n'avais pas la gestion documentaire dans sa globalité. Ouais. Voilà. Je devais m'occuper que des traducteurs pour l'un, je devais m'occuper que des imprimeurs pour l'autre. Donc, voilà, j'avais plus de lien à faire entre eux tous. Donc, c'était plus facile. Pour moi, c'était comme la défragmentation d'un disque dur. Donc, je défragmente et pour l'instant, je les laissais chacun de leur côté. Voilà, ma mission n'était pas de les lier. Ok, ouais. Je comprends. Stella, je sais qu'il y a un moment donné où il y a une entreprise, comment dire, de l'armement, oui. qui a fait appel à tes services. Qu'est-ce qui s'est passé à ça? Alors donc, oui, c'est une grande entreprise française qui est liée forcément avec le nucléaire. Donc c'est de bouche à oreille que cette équipe est arrivée à moi. Donc pour travailler avec eux, il fallait que je sois confidentielle défense. Donc ils m'ont posé plein de questions. J'ai eu des imprimés à remplir, mais ils avaient
ils avaient besoin de ma compétence technique pour gérer des documents techniques. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait cette démarche pour que je sois confidentielle défense, parce que ce sont des documents confidentiels. Et donc là, en fait, je travaillais dans une équipe qui faisait des propositions sur des armes. C'était des propositions en anglais pour d'autres pays. Et donc, j'étais sollicitée pour mettre en forme les documents relatifs à ces propositions. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de tensions parce que c'est quand même des documents avec des chiffres très importants, des documents en anglais. Et je travaillais avec une équipe technique qui rédigeait ces documents qui étaient hyper stressés. Et donc, moi, je devais mettre en forme ces documents. Et donc, ce qui a séduit ce client, c'est que je maîtrisais la technique de gérer ces documents, mais tout en gardant mon calme dans une équipe de personnes hyper stressées. Voilà. Et c'est ça l'atout, je dirais, de cette mission et qui a très bien marché en fait. Et là, j'ai travaillé, j'ai très très bien travaillé, j'ai bien gagné ma vie et encore une fois, c'est très valorisant pour moi et donc vraiment je souhaite à tout entrepreneur d'avoir des missions dans lesquelles ils se sentent bien dans leur zone de compétences et de génie et à la fois bien avec ce qu'ils sont. Moi, j'ai besoin, pour bien travailler, d'être sereine. Donc, j'étais sereine. C'est-à-dire, c'est quoi être sereine pour moi? C'est que ma famille, je sais qu'elle est à l'abri. Enfin, elle est dans un rituel qui convient à mes enfants et à moi. Donc, ça me convient. J'étais sereine. Et au professionnel, je maîtrisais la technique. Donc, le reste, les états d'âme des uns et des autres dans l'équipe, m'importait peu. Ce qui comptait, c'est que moi, je sorte un document en bonne et due forme, comme il le souhaitait. Voilà. Ah, ça fait du sens. Ce que j'observe dans ce que tu viens de dire, c'est un truc que je vais beaucoup répéter parce que je crois que c'est le cœur de ton activité. C'est on a affaire à des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont sous pression, qui ont un savoir-faire. On va le dire dans le sens qui ont un vrai savoir-faire, mais qui, sous la pression, à un moment donné, ont besoin de prise de recul, de clarté dans la création de documents, dans la vision de leur entreprise. Et c'est ça que tu apportes. Donc, j'ai vraiment envie de le renommer régulièrement, ça. Oui, très bien. Tu vois, là, c'est un vrai savoir-faire de ta part. Ouais. Voilà, parce que, voilà, moi, mon savoir-faire, c'est de défaire des nœuds et de les mettre aux bons endroits, mais je ne sais pas forcément le valoriser comme tu le fais pour moi. Mais je crois que c'est d'autant plus facile pour moi que je vis la situation. Et dernièrement, j'ai même vécu à quel point mon énergie m'a échappé quand, à un moment donné, la charge mentale faisait que je n'arrivais plus à appréhender la situation, qui faisait que je n'arrivais plus à mobiliser mes ressources. Et donc, du coup, je ne peux que valoriser le genre de compétences que tu as. Enfin, c'est précieux. Donc, ce qui est intéressant aussi, on se rend compte que voilà, le stress d'entrepreneur ou d'une équipe, enfin, ou d'un salarié, je veux dire, à partir du moment où il y a des nœuds au cerveau ou une surcharge, je peux intervenir. Mais aujourd'hui, ce qui me touche, moi, ce sont les entrepreneurs. Parce que je connais le cycle de vie de l'entreprise, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment là où je me sens en zone de génie, comme tu l'as déjà dit, parce que je comprends vraiment le cycle de l'entreprise. Et entre chaque cycle, c'est à ce moment-là qu'on est en surcharge mentale, en fait. Et j'ai envie de refaire le chemin depuis le début. Tu travailles pour Radio France Nationale et tu es remarqué pour tes compétences d'organisation par quelqu'un qui se dit « Moi, j'ai une activité où je suis très fort dans ce que je fais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tellement de fournisseurs que je n'arrive plus à faire discuter les choses les unes avec les autres et j'ai besoin de quelqu'un qui fasse preuve de sang-froid et d'organisation. » Et il fait appel à toi pour ça. Tu structures et stabilises l'activité, mais le problème, c'est que ton temps est malmené, tu as besoin d'avoir une vie, un rituel autour de ta famille qui crée de la sécurité pour toi et pour eux. C'est pas le cas en ce moment. Et du coup, tu dis, bon, les gars, est-ce qu'il y a moyen de changer? Non? Ok, je m'en vais. Non, Stella, restez et tout. On est prêt à vous payer extrêmement cher et tout. Mais non, en fait, vous pouvez payer aussi cher que vous voulez. Ça n'a pas de prix. Le rituel, la sécurité pour mes enfants. Donc, du coup, je vais partir. Waouh. Déjà, grosse paire d'ovaires. Bravo. Merci. Mais en même temps, il y a cette tranquillité de je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable. Et en fait, je vais retrouver, c'est sûr. Et quelques mois plus tard, tu trouves une mission qui se passe dans le nucléaire, une mission qui se passera très bien aussi, où tu fais de la documentation technique, donc tu clarifies des process pour des choses où il y a quand même des enjeux de vie. Enfin, c'est le nucléaire, quoi. Ça se passe très très bien, sauf qu'il y a un moment donné où toi, la réunionnite, le reporting, ça
ça te les brise un peu. Et du coup, tu dis, est-ce que il y aurait pas moyen que je fasse cette activité de mon côté, comme ça, vous auriez plus besoin de mes reports, de mes rapports d'information et tout. Et du coup, ils te disent, oui, c'est carrément possible. Tu développes ton activité. Tu travailles donc pour le nucléaire. Tu travailles pour d'autres entreprises, et notamment une entreprise dans l'armement, qui ont d'énormes compétences, mais qui ont besoin de quelqu'un pour structurer de l'information, ramener de la tranquillité, qui puisse aller faire ce qu'ils ont à faire derrière. Ça se passe très très bien. Ton activité continue à se développer. Comment ça se poursuit cette affaire? Alors donc j'ai toujours ces deux clients, hein, le nucléaire et l'armement, et j'ai de la chance puisque je suis dans une ville nouvelle, et dans cette ville nouvelle il y a un magazine qui sort. Voilà, et qui met en avant tous les entrepreneurs qui se sont installés dans cette ville nouvelle. Et là, j'ai un article qui explique que Stella Bissessure s'est installée et propose ses services comme pompier, c'était intéressant, comme pompier, et aide ponctuellement les entreprises en surcharge dans la gestion et l'organisation. Mmh. Et là, l'article sort et une personne m'appelle 2 jours après, me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir me voir? Je suis en burn-out. Voilà, c'est une salariée. Je suis en burn-out. J'en ai parlé à mon patron. Je vais être arrêtée dans 48 heures et je ne sais pas si je vais revenir. Est-ce que vous pouvez venir nous voir en attendant qu'on prenne d'autres décisions? Bien sûr. J'ai entendu ce qu'elle m'a dit, donc je vais à ce rendez-vous. Mmh. Donc, c'est une société américaine dont la base est la base France Europe, et donc dans les Yvelines. Donc, je vais à cet entretien et effectivement, c'est une dame qui s'occupe, aujourd'hui on appelle ça être office manager, de cette société américaine, et c'est une équipe d'une dizaine de personnes et elle sature, elle n'en peut plus. Elle n'a pas le temps de me dire pourquoi ça ne va pas, mais elle me dit, voilà, moi j'en peux plus, je fais tout ici. Et moi, je peux plus, je craque. Je lui dis, d'accord, c'est quoi tout? Parce que moi, si je dois être là demain, elle me dit, écoutez, vous irez voir chaque membre de l'équipe et puis vous verrez de quoi il s'agit. Et elle était en pleurs, hein, cette dame, lorsqu'elle me reçoit. Donc, elle m'emmène voir le directeur. Et les directeurs qui me voient et qui me voient là effectivement comme un pompier, il me dit, il paraît que vous êtes la meilleure pour sortir des problèmes de surcharge professionnelle et mettre de l'ordre. C'était son terme. Je lui dis oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit donc écoutez, il m'a dit ma secrétaire part demain, elle va pas très bien, j'aurais besoin de vous. Je lui dis bah ok, je serai là demain. Voilà. Et donc, et là, c'est un nouveau client, mais qui me prend beaucoup de temps. Mais les choses sont bien faites parce que les autres clients armement, c'est pas des clients qui durent 1 semaine ou 2 semaines. C'est des clients ponctuels. Ils ont un document, ils m'appellent, donc c'est très bien, je suis là. Donc, c'est très bien d'avoir plusieurs clients lorsqu'on se met à son compte. Donc voilà, ça, c'est un client qui va durer longtemps pour moi et où là, je vais vraiment mettre en avant mes compétences de gestion et de coordination. Voilà. Ok. Et comment ça se passe alors au sein de cette entreprise? Tu fais quand même des journées de 70 heures, quoi. Oui, Pas des journées, des semaines de 70 heures. Oui. Et alors, donc, les semaines, les heures diminuent, le nucléaire baisse un petit peu, l'armement baisse un petit peu, et donc là, je démarre il me reste 2 journées où je peux encore travailler. Allez, on va dire 8 heures par jour, quoi. Il me reste encore 16 heures. Voilà, il me reste encore 16 heures. Et donc, j'atterris donc dans cette société américaine. Et ben moi, pour pouvoir avancer, j'ai besoin de savoir ce qui ne va pas. Donc, pendant 2 jours, je fais le tour de l'équipe de tout le monde. Préalablement, bien sûr, je me suis renseignée pour savoir ce que faisait cette société. Donc, je sais ce qu'ils font. Ils sont plutôt dans l'industrie automobile. Et donc, c'est une équipe de commerciaux et de techniciens qui sont plutôt vraiment dans les chaînes de montage, voilà, de voitures. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'ils font, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je questionne toute l'équipe pendant 2 jours. Et j'y retourne la semaine suivante. Je vais voir le directeur et je lui dis, voilà, 2 jours, ça ne suffit pas. J'ai entendu ce qui ne va pas, mais maintenant, il faut que je vois les documents qui correspondent. Par exemple, ils me disent, oui, on facture pas, oui, on n'a pas assez de bons de livraison, oui, voilà, mais ils sont où ces bons de livraison? Ils sont où? Faut que je vois. Donc, du coup, je pars sur une mission d'1 semaine complète
Donc, je travaille un peu plus. Donc, une semaine complète où là, je mets tout à plat, c'est-à-dire je vais tout décortiquer. Donc, j'aime bien faire ça. Et donc, voir comment fonctionne cette entité, en France. Et là, ensuite, au fur et à mesure que je faisais l'audit, puisque ça s'appelle un audit, je créais des process en même temps. Donc, parce que dès que je faisais l'audit, je voyais un dysfonctionnement, tout de suite en face, je mettais un process pour aller mieux, en fait. Et voilà, et ça a pris du temps. Je suis restée en tout 6 ans chez ce client à peu près, mais pas seule, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est là que j'ai recruté. Waouh. Voilà. C'est marrant. Au moment où tu parles, j'ai l'image de ces espèces de jardins zen où il va y avoir quelque chose qui ressemble à du sable, oui. et puis une grosse empreinte quelque part, une autre à un autre endroit, et puis il y a un premier râteau qui va passer, qui va faire des stries, oui. Un second qui va lisser, il y a un second qui va faire des stries, ainsi de suite, et au final, on retrouve une surface plane. Oui. Et j'ai la sensation que c'est ça que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a un gros bordel un peu partout, et à force de passer dans le système et repasser dedans, tu crées des process qui fluidifient l'entreprise et qui lui ramènent beaucoup de clarté et de tranquillité. C'est trop cool. Et l'équipe était vraiment motivée parce que enfin on s'intéressait à ce qu'ils faisaient. Ok. Bah oui, en fait, parce que personne n'avait du temps pour les autres. La personne que j'ai remplacée, elle pouvait pas le faire. C'était pas son métier. Et moi, en fait, ce qui me plaît, c'est justement lorsqu'il y a un dysfonctionnement, mon savoir-faire, il est là, en fait. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, que ce soit opérationnel, sur le terrain, ou dans la tête, je dis bien un dysfonctionnement professionnel, je suis pas un dysfonctionnement de surcharge parce que je ne sais pas par quoi commencer. Et c'est là où vraiment je peux intervenir. Et ouais. Après, tu dis que t'es pas psy, mais par contre, t'as une telle présence que ça fait quand même du bien au moral, ça fait du bien au mental. Enfin, il y a quelque chose de très sécurisant dans ta présence. Oui, mais alors là, je sais pas si ça se travaille ou si c'est la maturité, mais je pense que j'ai toujours dégagé ça parce que j'ai besoin d'être comme ça pour me sentir bien. Donc, il y a ce fameux concept de hard skills, tu sais, ces compétences qu'on a acquises, etc. Et puis, il y a ces autres compétences qu'on appelle soft skills qui sont plus du registre du savoir-être et ça. Et je pense que ça, c'est clairement un gros atout de ton savoir-être. Oui. Stella, il va arriver un couac. Ah ouais. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est beaucoup de travail malgré tout ça. Donc, même si les enfants grandissent, ça fait déjà 7-8 ans, donc ce sont des adolescents, qui me prennent moins de temps parce que c'est l'âge où on commence à vivre avec des copains, à beaucoup sortir. Il arrive que moi aussi je prends de la bouteille, d'une vue personnelle, un petit peu détachée, mais tout en étant présente, mais détachée dans comment dire, dans le lien, voilà. Je suis présente, mais je peux être présente et ne pas écouter, ne pas être attentive. Voilà, parce que quand c'est petit, ils ont besoin de nous pour les nourrir, les laver, etc. Mais quand on est ado, si je suis pas attentive, ils roulent tout seuls, quoi. Donc, et là, je me suis aperçue que j'avais pris un peu de distance, que mon fils, je me souviens, il jouait au foot, il s'est blessé, j'ai dû aller le chercher à l'hôpital et il était sur le brancard. Et je me souviendrai toujours. Et en fait, il a fallu que je le rhabille parce qu'il s'était blessé à la jambe. Il pouvait pas se plier pour mettre ses chaussettes. Et quand j'ai vu la taille de ses chaussettes, je m'en souviendrai toujours. J'ai dit, mais c'est pas à lui. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était encore un petit garçon. C'était du 44. Et là, quand je lui ai enfilé ses chaussettes, j'ai eu l'impression d'habiller un géant, mais ça m'avait marqué. Et là, je me suis dit, ça réveille plein de choses en moi. Et bon, ça, c'est un élément qui a réveillé des choses en moi, mais il y en a d'autres. C'est que j'étais très fatiguée, très fatiguée. Donc, quand il me parlait, j'avais beaucoup de mal à être attentive. J'étais triste. Donc, je me reconnaissais pas, je pleurais. Je me reconnaissais pas et j'arrivais pas à identifier ce qui se passait. Je me disais, mais non, tout va bien, il y a du travail et tout. Pourquoi est-ce que ça va pas? Donc, en fait, l'équilibre n'y était plus et je me suis pas rendu compte. Parce que sous prétexte que les enfants étaient grands, ils avaient plus besoin de moi. Mais en fait, ça me touchait, en fait. Et ça, c'est important. Donc, encore une fois, je me respecte énormément parce que
C'est ce que j'ai, hein. Chez moi, donc c'est important pour moi d'être bien. Ouais. Et là, cette prise de conscience m'a bouleversée et il m'a fallu plus de temps que lorsqu'ils étaient petits pour prendre des décisions. Ok. C'est très important parce que sous prétexte qu'ils étaient petits, donc c'est normal, ils ont besoin de moi, je dois être là. Mais adolescents, je me dis, non, ils sont grands, ils peuvent tout faire tout seuls, mais non. Eux, oui, mais moi, j'ai encore besoin d'eux, en fait. Encore une fois, il s'agit de moi. Et d'eux également, parce que laisser des ados livrés à eux-mêmes, c'est pas le sens de ma vie de mère. Voilà. Ouais. Et parallèlement à ça, beaucoup de travail. La crise de 2008 arrive. Ok. La crise de 2008 arrive. Beaucoup de sociétés en difficulté, dont mon client, qui à l'époque faisait 80% de mon chiffre d'affaires, parce que j'ai tout misé sur ce client. J'avais 8 salariés. Et là, ça va pas, ça commence à baisser, les chiffres commencent à baisser. Mais juste un petit peu avant, je m'associe avec une personne pour lever le pied, parce que comme j'étais pas bien, j'étais triste, je pleurais souvent, j'étais pas en forme. Je dis, je vais m'associer pour souffler un peu. Et le fait de m'être associée, le client donc américain n'a pas apprécié de moins me voir. Donc, encore une fois, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on te voit, tu es rassurante. Donc, peu importe le travail qui est fait derrière, il sera bien fait, c'est sûr, mais ta présence est rassurante. Et comme moi, j'étais très fatiguée, j'étais moins présente chez le client, puisque c'est mon associé qui était. Et donc, voilà, les affaires commençaient à aller moins bien, le client se plaignait de pas assez me voir. Mais parallèlement à ça, aussi, il y a eu la crise. Donc, l'un et l'autre a fait que il y a eu un licenciement économique. Parce que lui-même a déposé le bilan et moi, dans la foulée également. Ouais. Voilà. Waouh. Comment tu reçois le truc? Comment est-ce que tu tamponnes ça, toi? Alors, je tamponne mal, je percute mal, puisque j'étais mal. Donc, en fait, on voit pas le danger. Tout ce qu'on veut, c'est se sauver. C'est respirer. Moi, c'est ça. Moi, c'était comme si je faisais 70 kilos en trop. Voilà. Je voulais juste être allégée. Alors, allégée de quoi? Je ne sais pas l'exprimer, mais à l'époque non plus, je ne savais pas l'exprimer. Je voulais juste être allégée. J'ai dit à mon associé, voilà, je peux plus. Voilà. Est-ce que tu veux prendre mes parts? Est-ce que tu veux racheter mes parts? Parce que je ne veux plus travailler. J'ai besoin de temps. Voilà. Donc, elle me dit, non, parce que les affaires vont mal. Voilà, il n'y a aucune raison que je rachète tes parts maintenant, évidemment. Et donc, du coup, c'est moi qui lui rachète, mais elle avait moins de parts que moi, donc je lui rachète pour déjà me soulager de tout le monde. Tout ce que je voulais, c'est être seule. Voilà. Et dans ma tête, ça, je me souviens, si je dois tomber, je tomberai seule. Il n'y a aucune raison que, voilà, c'est moi qui ai créé la société. Donc, je lui rachète mes parts et quelques mois après, je dépose à ce moment-là le bilan, effectivement. Mais seule. Seule. Voilà. Et comment ça se passe pour toi, ça? Ah, très mal, hein. C'est un échec, je me souviens, mais sans honte. Sans honte, tout simplement parce que je suis épuisée. Donc, j'ai pas le temps de me demander le pourquoi, le comment. J'entendais aux informations l'actualité, la crise, beaucoup de sociétés qui déposent le bilan. Dans les Yvelines, il y a 17 dépôts de bilan par jour. Mais j'entends et je rentre dans le processus donc du dépôt de bilan. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe par la suite et comment est-ce qu'on en arrive à ton activité d'aujourd'hui d'accompagnement d'entrepreneurs? Alors, le dépôt de bilan, on passe au tribunal. Et au tribunal, avant que les juges, parce que ce sont des entrepreneurs, c'est un tribunal de commerce, ils décident, OK, dépôt de bilan, et ils me posent la question, que comptez-vous faire maintenant? Alors, j'ai senti les larmes monter. J'ai dit non, tu vas pas pleurer maintenant. J'étais juste consciente que qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai dit écoutez, j'ai pas su gérer une entreprise, et je vais apprendre. Voilà, je vais aller dans une école de commerce. Voilà. Et il dit OK, dossier clos.
Voilà. Et je sors du tribunal de Versailles et je prends quelques semaines et je me dis, OK, tu as créé ton emploi, tu as créé une équipe, tes compétences ont été limitées parce que tu n'as pas su avoir une vision de l'entreprise, une vision, une stratégie. Donc, créer son emploi, c'est pas créer une entreprise. On pense qu'on le fait bien, mais il y a beaucoup de choses qui ont été négligées. Voilà. Et donc, je rentre à l'ESSEC. Je fais 2 ans de management opérationnel, c'est-à-dire comment est constituée une entreprise, c'est quoi la gestion, c'est quoi la communication, c'est quoi le marketing, et c'est quoi les soft skills. Hein, voilà. Tout cet ensemble qui constitue une entreprise, et ben ça m'a fait un bien fou. Voilà, c'était ça ma thérapie en fait. Ok. Voilà. Évidemment, parallèlement à ça, bon, ça c'est très personnel, donc j'ai divorcé. Donc vraiment, j'ai tout recréé. C'était une renaissance personnelle et professionnelle. Ok. Donc en fait, à tes compétences initiales d'organisation, ce qui était facile pour toi, j'aurais tendance à dire inné, oui. T'es venu ajouter une couche de compétences entrepreneuriales de chef d'entreprise. Exactement. Et du coup, c'est ce qui te crée un scope beaucoup plus large de compétences d'organisation, mais aussi d'accompagnement de la vision de l'entrepreneur. Voilà. Oui. Excellent. Comment on en arrive à ton activité d'accompagnement aujourd'hui? Eh ben, en fait, c'est tous les clients que j'ai accompagnés parce que donc, après ce dépôt de bilan, donc, il y a les 2 ans de master de management opérationnel. Et parallèlement à ça, moi, j'ai toujours fait du bouche à oreille. J'ai toujours intégré des réseaux de professionnels où je présente mon activité. Voilà. D'ailleurs, tous les clients depuis la création de mon entreprise ne me sont arrivés que par le bouche à oreille. Donc ça, à part les 2 l'article que j'ai eu dans le journal de la commune, mais je n'ai jamais fait de publicité. Donc ça, c'est très important. Je continuais dans ces réseaux professionnels à dire ce que je faisais, que j'avais fait. Je disais que je venais de faire un dépôt de bilan, que je suivais un cursus de management opérationnel et que j'étais apte à vous accompagner dans la gestion de votre activité. Et donc, mais j'ai continué à avoir plein de clients parce qu'ils me faisaient confiance dans la mesure où j'avais déposé le bilan et que j'étais en master. Donc, j'avais les 2 atouts. Donc, j'ai vraiment continué cette activité jusqu'à ce jour. Voilà. Wow. En fait, ça fait tellement sens pour moi. Je suis convaincu qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a vécu un manque quelque part, qui développe une activité qui vient combler ce manque. Et quand on voit le process par lequel t'es passé de salariat, développer mes compétences, puis développer une activité autour de ces compétences-là, puis rencontrer le bilan parce que en fait il manquait des modules. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et derrière, reconstituer une entreprise qui soit encore plus un soutien parce que compléter de ces modules qui manquaient, je trouve que ça fait tellement sens, en fait. Alors, c'est vrai que j'ai aimé défaire les nœuds opérationnels. Quand je dis opérationnel, c'est-à-dire chez le client, sur le terrain. Il a un nœud en communication, allez, on le défait. Je suis avec lui sur le terrain. Il a un nœud en gestion, il est en retard. Allez, pourquoi il y a du retard? Donc, je suis sur le terrain. Donc, ça, c'est très important. Je me suis éclatée à le faire. Mais vraiment, j'ai adoré ça. Aujourd'hui, les nœuds, je les enlève que de la tête. Donc, parce que je prends de la bouteille aussi et que je me sens bien à juste déjà mettre sur une table tout ce qu'il y a dans la tête. Et on peut le faire de différentes façons, en fonction des personnes que j'ai devant moi. Soit on fait avec des post-it, des dessins, des crayons, enfin peu importe, ou à l'extérieur. Voilà, je m'adapte. En tous les cas, il faut que la personne, l'entrepreneur, soit vraiment dans une zone où il a envie d'être. Déjà, c'est pas dans son bureau, ce n'est pas dans son entreprise, donc c'est à l'extérieur et c'est là qu'on vide la charge mentale. Voilà. Ok, justement, venons-en au fait. Si à un moment donné, tu étais à l'opérationnel avec tes clients à les aider dans la matière à travailler, aujourd'hui, c'est plutôt pas dans la matière, mais directement à côté de l'entrepreneur. Parle-nous de cette activité et de cette bulle que tu proposes aux chefs d'entreprise. Alors, cette bulle, tous les entrepreneurs ne sont pas prêts pour cette bulle. Quand j'ai craqué il y a quelques années, et que j'étais très, très fatiguée, ça m'est même pas venu à l'esprit que je pouvais avoir cette bulle. Donc, les choses ont évolué. Il y a beaucoup d'informations qu'on trouve aujourd'hui sur comment mieux gérer, comment mieux communiquer, comment trouver des clients en 48 heures, etc. Tous ces réseaux sociaux, aujourd'hui,
rien qu'en les lisant, on se dit, bon, ça va aller. Et si vraiment j'ai un problème, je vais pouvoir cliquer là et trouver des infos. Donc, l'entrepreneur qui est prêt à s'offrir une bulle de 48 heures, c'est l'entrepreneur qui est déjà, je dirais, dans le cycle de la maturité de son entreprise. C'est-à-dire, il a déjà créé, il a développé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, j'en peux plus. Alors, si en plus, il n'est pas à jour dans sa compta, il n'est pas à jour dans sa gestion, où il se dit, oh là là, et les nouveaux clients, je vais les chercher où? Il ne sait pas, en fait, où s'orienter pour continuer à développer ou à maintenir son activité. Là, il est prêt à se dire, allez, je fais une pause et je regarde, je fais une photographie de là où j'en suis et qu'est-ce que je vais faire. C'est cet entrepreneur-là qui peut s'octroyer 48 heures ou plus, ou même une demi-journée, mais il est prêt parce qu'il a déjà fait. Donc, il peut mesurer ce qu'il a fait et pourquoi là, il bloque. Ça, c'est très important. Il bloque parce qu'il veut aller plus loin, mais il ne sait pas où et comment. Donc, là, je peux l'aider. Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien, l'activité telle que tu veux la proposer aujourd'hui, c'est comme moins d'opérationnel de ton côté, mais plus de stratégie, plus de compréhension de c'est quoi la pelote dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et en fait, tu vas me balancer tout ce que tu as dans la tête, quitte à le vomir en ce moment, c'est écœurant pour toi. Moi, c'est pas un problème. Exactement. On pose ça et on va jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vais jeter un petit coup d'œil pour toi, t'aider à structurer ton business, t'aider à le voir différemment, plus facilement, plus clairement, mettre les bases de ce qui vont être tes process derrière. Exact. Et que ce qui représente de la fatigue pour toi aujourd'hui se fluidifie, c'est-à-dire que tes pensées se fluidifient. Il y a une image que j'aime beaucoup, tu as commencé à la dire tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais refaire ce truc autour de la fragmentation d'un disque dur et comment ton activité... Alors donc, la fragmentation d'un disque dur, mais aujourd'hui, plus personne ne le fait, mais parce que tout se fait automatiquement. En fait, c'est des données qui à un moment, saturent dans l'ordinateur et il faut faire un nettoyage pour que les choses se remettent à leur place, tout simplement. Et ben voilà, je fais la même chose pour la charge mentale. Ce qui est important aussi dans cette charge mentale, c'est quelquefois ça génère de la peur. Voilà, peur d'aller plus loin ou des regrets. Je regrette d'avoir fait ça. Est-ce que j'ai bien fait ça? Voilà. Donc, la charge mentale, ces entrepreneurs qui ont peur ou qui ont des regrets, c'est à ce moment-là qu'ils doivent tout mettre à plat. Parce que en fait, après, on va identifier où se situe vraiment la peur ou les regrets. Si ça se trouve, c'est 20% de la charge mentale qui représente la peur, mais qui prend en fait toute la place. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est très important quand l'entrepreneur a peur ou commence à regretter des choses, donc il peut pas continuer comme ça. Donc c'est là qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Carrément. Il y a un autre truc dans ta formule que je trouve super intéressante, c'est que tu extrais l'entrepreneur de son environnement. Oui. Je ne saurais que trop remarquer que en fait, je respire mon activité et qu'il y a un endroit où en fait j'ai besoin de m'en extraire pour mieux la regarder. Et justement, c'est quelque chose que tu proposes. Comment est-ce que tu offres à travers ton offre, cette possibilité à l'entrepreneur de s'extraire? En fait, je fais une offre où d'abord j'ai un entretien préalable avec lui et j'essaye d'identifier, je lui pose la question où est-ce qu'il aime être, ce qu'il aime faire et en fait après je lui fais une offre où tout est inclus. Justement, je vais pas lui rajouter de la charge mentale. Je lui dis voilà, je vous propose, on se retrouve là, le billet, s'il y a un billet de train à prendre, je m'occupe de tout. On se retrouve là, c'est une bulle et on travaille 48 heures ensemble. Mais tout est pris en charge dans le budget que je vais lui fournir. Et s'il me dit oh non, j'ai qu'une demi-journée, on va faire qu'une demi-journée, mais c'est pareil, je fais en sorte que tout soit pris en charge, il ne s'occupe de rien. Moi, je ne suis pas là pour lui mettre de la charge, je suis là pour le décharger. Donc ça, c'est très important. Et des cas précis, j'ai quand même une clientèle parisienne. Quelquefois, je les sors de Paris, juste prendre l'air à 1 heure de Paris, ça leur suffit. Quelquefois, c'est un parc dans Paris. Quelquefois, c'est sur le Sacré-Cœur, au Sacré-Cœur, pour prendre de la hauteur. Ils arrivent à voir tous leurs problèmes d'en haut, en fait. Ça peut être, j'ai emmené quelqu'un prendre un verre dans une boîte de jazz parce que c'est là qu'ils se
se sent bien. En fait, on a pu parler 3 heures avec un orchestre de jazz et il n'a pas été perturbé un instant dans tout ce qu'il avait à me dire. Ouais. Parce qu'il avait besoin de ce fond pour déconnecter de son activité. Bah ouais. Alors, par contre, moi, j'ai dû faire beaucoup d'efforts mais c'était intéressant, vraiment très, très intéressant parce que je sentais que là, il sortait tout, quoi. Vraiment, vraiment, et là, c'est bénéfique. Vraiment, il faut vraiment mais c'est dans l'entretien préalable qu'on peut détecter ensemble dans quel espace il peut être bien. J'ai emmené une femme, alors je dis une femme parce que c'était dans un spa, et c'est pareil, on n'a même pas mis les pieds dans l'eau, on est resté sur le transat, mais il fallait qu'elle soit dans cet espace-là parce que pour elle, c'est des vacances, un transat. Bon, j'avais pas trouvé de transat ailleurs que dans le spa, dans l'environnement où on était. Eh ben, on s'est posé là et elle a parlé. Ah ouais. Voilà. On est quand même une espèce bizarre, hein, une espèce d'humain bizarre, les entrepreneurs, hein, parce que c'est comme on transpire tellement notre activité qu'en fait on peut se retrouver dans des espaces de vacances. Bah, c'est toujours un endroit qui peut être propice à poser les idées différemment, mais toujours avec ce truc de mon entreprise, c'est un peu c'est mon truc, quoi. C'est fou, ça. Et en plus, l'espace de vacances, généralement, il gamberge tout le temps. Je veux dire, on gamberge. Là, il gamberge avec moi, mais il gamberge pas seul. Et ouais. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne gamberge pas seul. Donc, il ne se pose pas des questions seul. Et ça, c'est très important. Donc, une fois qu'ils ont tout vidé, quelquefois, je fais une restitution assez rapide. Parce que mon expérience est faite que je peux faire une restitution rapide orale. Quelquefois, je présente sous forme de dessin ou peu importe sous quelle forme, en fonction des uns et des autres, un design de leur pensée, de leur charge mentale. Et souvent, je dis bien souvent, ils me demandent de les accompagner pendant 6 mois ou 1 an, juste pour faire des piqûres de rappel, pour être sûr qu'ils sont que je sois le tuteur, entre guillemets, de la mise en place, justement, des solutions qu'on a trouvées. Ça fait tellement sens pour moi. Oui. C'était là, on touche à la fin de ce podcast. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est seul. Seul avec ses idées, ses projets, même s'il les partage. Mais les pensées les plus intimes de sa créativité restent à l'entrepreneur. Voilà. Je ne suis pas là pour extraire ça. Ça, c'est très important. Dans ce que j'enlève de la charge mentale, c'est tout ce qui l'empêche justement d'être créatif et d'être seul avec ce savoir-faire et ce savoir-être qu'il a en lui. Et donc, c'est-à-dire l'âme de sa créativité, de son entrepreneuriat, de son entreprise. Ça n'appartient qu'à l'entrepreneur. Et peu importe de combien de personnes on est entouré, ça, c'est uniquement à l'entrepreneur. Et c'est ces entrepreneurs-là qui vont se reconnaître dans ce que je dis, c'est ceux-là mes clients. Et ça, c'est très important. C'est lorsqu'ils ne veulent pas qu'on touche à ce qu'ils ont de plus précieux, mais seulement que la personne qui les écoute puisse le voir, mais sans y toucher. Voilà. Et j'aime voir ce qu'ils ont de plus précieux en eux, en les aidant à enlever tout ce qui parasite autour. Alors ça, ce serait super. Trop cool. Ouais. Entrepreneur, toi qui écoutes ce message, je ne saurais que trop... de toute façon, je pense que tu as déjà senti, hein, mais on sera d'accord, du coup, entrepreneur, pour dire à quel point c'est important d'avoir une Stella pas très loin de nous, dans ces moments où il y a du doute, parce qu'en fait, c'est con, mais c'est précieux ce qu'on a apporté en tant qu'entrepreneur, et des fois, on se bâtit un château autour de nous sans même s'en rendre compte. Ok, ça, je peux le poser là. Ok, ça, je peux le poser là. Ça, je peux le poser là. Puis au final, on se retrouve comme enfoui sous quelque chose, et là, on peut faire appel à Stella pour venir remettre les choses à leur place, et retrouver de l'air, retrouver la possibilité de se mettre en action. Et je trouve ça incroyablement précieux. Merci. Stella, merci pour ça. Merci beaucoup à toi de m'avoir permis de dire ces choses-là. Et moi, je suis pas une experte dans le marketing, la publicité, parce que il y a pas de publicité pour ça, pour ce savoir-faire-là. Et ouais. Merci de dire ça, parce qu'en fait, je crois que c'est ce qui me tient le plus à cœur avec ce podcast. Je me rends compte que
savoir faire son métier, c'est une chose. Savoir expliquer son métier, c'est encore autre chose. Oui. Et tu vois, si tu arrives à aider un professionnel à structurer son activité une fois qu'elle est là, j'arrive à aider un entrepreneur à parler le mieux possible de son activité. Oui, c'est sûr. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait ça avec toi, Stella. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carrément. Stella, on se retrouvera peut-être bientôt pour un autre épisode qui parlera plutôt d'une immersion, c'est-à-dire qu'on ira à la rencontre de comment ça se passe quand tu rentres en relation avec un entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois chez lui? Et comment tu lui permets de remettre, dans un cas concret, plus de clarté dans son activité. Avec plaisir. J'en ai des cas, mais avec plaisir. Trop cool. Stella, merci beaucoup. Merci. On se retrouve bientôt. D'accord, très bien. Merci.